Dieu béni. Alors, est-ce que vous êtes capable de rappeler moi un thème nous pour l'année? L'année de la surabondance de la grâce. Et c'est Romains 5, verset 20. Il dit là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc, pour pouvoir expérimenter la surabondance de la grâce, nous devons maîtriser et appliquer les lois spirituelles. Job 38, verset 33. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Donc, il y a plusieurs lois spirituelles que nous devons maîtriser et appliquer pour nous capables d'expérimenter la surabondance de la grâce. Et une loi que nous avons abordée, c'est la loi de la restauration divine. On nous dit la loi de la restauration divine. La restauration divine est une action surnaturelle de Dieu qui vise à réparer, à rétablir, à transformer, à guérir soit une personne, soit une situation brisée, soit des relations perdues en les rétablissant dans leur état initial bien plus meilleur. Bon Dieu béni. Donc nous dit la restauration divine, donc c'est une action surnaturelle de Dieu, donc qui visait pour réparer, rétablir, transformer, guérir soit une personne, soit une situation brisée, soit des relations perdues, en les rétablissant dans leur état initial bien plus meilleur. Donc Dieu n'est pas comme l'homme. Donc quand l'homme restaure une chose, cette chose restaurée est devenue inférieure ou égale à son état initial. Donc lorsque c'est l'homme qui répare un bagage, donc bagage est toujours inférieur à l'état qu'il était avant. Mais quand c'est Dieu qui restaure, la chose restaurée est devenue en quantité et en qualité bien plus supérieure à son état initial. Est-ce que l'Église attendait ça? Donc, lorsque c'est bon Dieu qui restaure, donc ça, bon Dieu qui restaure, donc il vient en qualité et en quantité, donc bien plus supérieur à son état initial. Ag 2, verset 9a, il dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Oui, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Donc, pour bien maîtriser la loi de la restauration divine, nous t'ai proposé pour nous faire 3 considérations. Nous déjà développé 2 premières considérations déjà. Nous t'ai premièrement 2 agents de restauration. Et nous t'ai deuxièmement 7 domaines dans lesquels Dieu restaure. Et je dis, nous allons développer 3e considération qui c'est 7 clés de la restauration divine. On nous dit 7 clés de la restauration divine. Alors, première clé de la restauration divine, c'est la parole de Dieu. On nous dit la parole de Dieu. Dis-moi, la parole de Dieu a une capacité pour le restaurer, quel que soit l'état côté. Est-ce que vous croyez vérité ça? Oui, il dit dans 1 Pierre 1er, verset 22 à 23, il dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Oui, puisque vous avez été régénérés, c'est-à-dire transformés, ouais, changés de gène. Donc c'est ça, régénérer. Donc, c'est changer de gène. Donc, parole, bon Dieu, capacité pour le changer, gène, c'est-à-dire changer mentalité, changer conception. Ouais, il dit dans Hébreux 4, verset 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Bon Dieu béni. Donc, que parole, bon Dieu, changer mentalité au matin au nom de Jésus. Il est capable de changer pensée, capable de changer sentiment. Dans Jean 15, verset 3, Jésus qui dit disciples, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée.
C'est-à-dire la parole de Dieu qui a un pouvoir de purification. Donc, que parole, bon Dieu, purifier cœur matin au nom de Jésus. Que parole, bon Dieu, régénérer nous au nom de Jésus. Il dit dans Jérémie 23, verset 29, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. Oui, la parole de Dieu n'est-elle pas comme un feu, c'est-à-dire le feu, donc c'est symbole de purification. On dit mon Père, ben à parole ou capacité pour purifier non moins au nom de Jésus. Elle dit quelle que soit impureté côté dans nos paroles, bon Dieu capable purifier. Elle dit tant qu'on marteau qui est capable de briser le roc. Elle dit quel que soit état cœur taillé, parole bon Dieu capable changer. Bon Dieu béni. Ouais, il dit changer les cœurs de pierre en cœur de chair. Ouais, parole bon Dieu capable de changer. Donc première clé de la restauration divine, c'est la parole de Dieu. Donc ça fait apôtre Pierre a dit dans 1 Pierre 2 verset 2, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur afin que vous croissiez pour le salut. C'est-à-dire sous besoin grandir, sous besoin transformer, ou besoin demeurer dans la parole de Dieu. Que celui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, méditez-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Deuxième clé de la restauration divine, c'est la repentance. On dit la repentance. Et du grec, le mot repentance, c'est métanoïa. Métanoïa, c'est changement profond de pensée et de cœur, où le pécheur reconnaît ses fautes, éprouve une tristesse sincère selon Dieu, abandonne le péché et se tourne vers Dieu pour le pardon. C'est sa repentance, non? Il dit son changement profond de pensée et de cœur. Donc, en côté pécheur, il reconnaît faute, il reconnaît erreur, et il éprouve une tristesse sincère selon Dieu. Ouais, et il abandonne le péché et il tourne vers Dieu pour le pardon. Donc, c'est ça la repentance. Dans Proverbe 28, verset 13, il dit celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Bon Dieu béni, dis-moi beaucoup là, est-ce que tu as aimé gagner miséricorde, bon Dieu? Ou besoin avouer péché et abandonner péché. Ouais, c'est deux actions. Ouais, il dit celui qui cache cette transgression ne prospère point, mais celui qui les avoue. C'est-à-dire il faut qu'on fait confesser péché. Celui qui les avoue et les délaisse ou bien les abandonne. Il faut abandonner péché. Ouais, donc dans 1 Jean 3 verset 8, il dit celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Dans 2 Chroniques 7 verset 14, il dit si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. S'il se détourne de ses mauvaises voies, il dit, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Bon Dieu, ouais, condition pour mon Dieu en guérir, c'est pour détourner des péchés. Ouais, c'est pour abandonner. Donc, bon Dieu a fait ou grâce. Dans Acte 3, verset 17, il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Le passage qui nous est lu matin, dans Luc chapitre 15, verset 12 verset 11 à 32, nous avons l'histoire du fils prodigue et du fils aîné. Ouais, l'histoire du fils prodigue et du fils aîné. Donc, il parlait d'un père qui t'a gagné deux petites, mais plus jeune, il t'a levé un jour, il dit, il n'a pas prêté qu'il pas parle encore. Ouais, il demandait papa bien parle. Ouais, et donc papa t'a obéi. Papa t'a exaucé là. Papa t'a exaucé prière. Ouais, il balle bien portion bien parle. Maintenant il vend bien, il mettait comme là dans poche, d'aller dans pays éloigné. Ouais, là il dépensait et comme là et avec amis. Ouais, mais gon côté monsieur arrivé, côté comme là t'es fini. Donc, monsieur était arrivé dans une situation, un côté, il n'est pas capable de gagner pain quotidien. Ouais, donc, il était obligé à prendre un job, un habitant dans la zone, et ce job,
garder cochon que tu bas monsieur. Et ça qui est triste dans l'histoire là, c'est que monsieur t'a bien aimé et manger ensemble avec cochon yo, mais monsieur pas de joindre autorisation. Ouais, donc la Bible dit nous étant entré en lui-même. Donc alors nous et les deux fils, le fils prodigue et le fils aîné, tous les deux étaient doués repentis. Donc ça nous dit là, ni le fils prodigue ni le fils aîné, tous les deux étaient doués repentis. Donc le fils prodigue devait se repentir pour avoir abandonné la maison de son père et gaspillé ses biens. Ouais, donc nous qui ça monsieur te fait, monsieur il fin recevoir et bien par lui, et bien qui ça le fait, il abandonner maison papa. Alors il y a un pile dans nous c'est attitude ça que nous gagnons. En pile fois on a prié bon Dieu pour nous peut-être un business, pour nous travail, mais depuis nous venons travail là, nous quitter la maison de Dieu. Bon devenir et pas ça nous fait. Donc en pile nous monde c'est l'attitude ça que nous gagnons. Donc nous t'es zélé dans l'étude, nous t'es zélé dans tout ça qu'a fait, mais à la minute que bon Dieu bénit nous abandonner la maison de notre père. Bon Dieu bénit nous. Donc nous et le fils prodigue donc il était doué repenti parce que non seulement il abandonné la maison de son père, mais il gaspillait bien papa lui. Ouais, en pile nous là, c'est même attitude là nous t'a doué repenti parce que en pile provision que bon Dieu fait pour nous quitter au gaspiller. Bon Dieu béni. Ouais, lorsque il y a une étude biblique ou chita la caillou, eh bien provision que bon Dieu fait pour lui gaspiller. Ouais, t'as dit c'est bon yo qui tendait. Bon Dieu béni. Ouais, donc lorsque quelle que soit activité qui fait là, le chita la caillou pas venir, eh bien ou gaspiller la maison et les biens de ton père. Ouais, parce que Saint-Esprit a pris le temps, ouais, donc utiliser donc un instrument pour préparer pour ouais, et puis voilà que au chita la caillou pas venir. Ouais, donc c'est-à-dire et préparation ça il gaspiller. On nous dit père de grâce. Fais-moi grâce pour ne pas abandonner maison, quelle que soit bénédiction côté ban moins et pour ne pas gaspiller bien yo au nom de Jésus. Donc c'est-à-dire nous besoin toujours être dans pied bon Dieu, quelle que soit la façon que bon Dieu bénit. Ouais, donc nous besoin toujours être dans pied bon Dieu. Ouais, donc nous situation monsieur arrivé le fait qu'il a abandonné la maison de ton père. Ouais, donc il arrivé dans situation côté, donc c'est il t'a bien aimé manger avec cochon mais pas de capable pas de joindre autorisation. Ouais, c'est-à-dire donc qui côté nous doit rester, donc quel que soit niveau de bénédiction que bon Dieu t'a béni nous devons toujours être là pied bon Dieu, nous toujours été dans la maison de Dieu. Et c'est ça Salmiste dit dans le psaume 133. Il dit oh, il est agréable, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Donc c'est comme l'huile qui descend sur la tête, qui répandit sur la tête, descend sur la barbe, descend sur le bord des vêtements d'Aaron. Ouais, il dit c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, et c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction en abondance. Bon Dieu béni. Ouais, t'as dit faut pas oublier côté bon Dieu béni. Ouais, et ça fait lui dit n'abandonnez pas votre assemblée. N'abandonnez pas votre assemblée. Donc le fils aîné devait se repentir parce qu'il s'était considéré comme un serviteur et il a vu son père comme un homme dur. Ouais, le fils aîné, il était repenti parce que il était considéré tant qu'un serviteur. Ouais, il n'est pas considéré tant qu'un fils. Ouais, donc nous lorsque papa et le fils prodigue lui vini, il est entré en lui-même. Ouais, donc il dit combien d'ouvriers chez mon père ont du bien en abondance et moi ici je meurs de faim. Il dit non, pas prêter. Et la m'a pas prêté dans situation ça, m'a levé, moi pral la caille papa. Ouais, et monsieur te prend résolution pour le retourner. Ouais, et la Bible dit nous que depuis de loin, donc papa a été attendu dans la barrière, de loin papa a remarqué qui ça papa fait, papa courir, lui embrasser. Ouais, donc lui en fait au baigner, mettez vêtements sous lui et mettez en eau l'endroit lui. Et les serviteurs viennent tuer le veau gras. Ouais, et puis ils fait fête pour lui.
Ouais, alors que le fils aîné lui-même, a quitté le pâturage, ouais, dans verset 25, il dit, or le fils aîné était dans les champs, lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère. Donc, comment il s'était, il te mettait encore en colère parce que papa a recevoir frère là, donc il était abandonné maison. Ouais, il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé ses ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Ouais, il dit, il y a tant d'années que je te sers. C'est-à-dire, il considère tant qu'on nous servit, nous serviteurs. Ouais, donc il ne pas te considérer tant qu'on fils. C'est-à-dire, monsieur, tu es dans l'ignorance. Bon, béni, ouais, donc il ne pas te connaître, c'est petite. Dis-moi, là, ou pas un serviteur, ou c'est petit bon Dieu, ou héritier de Dieu, ou co-héritier de Christ. Ou bien droit. Ou bien droit, dis-moi, là, ou bien droit à tout héritage, papa, au nom de Jésus. Ouais, donc monsieur était considéré tant que nous serviteurs. Ouais, et qui ça papa répondre? Ouais, il dit, et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Alors, et papa répond, il dit, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mon béni, ouais, tout ce que j'ai est à toi. C'est-à-dire, monsieur pas te connaît que tout ça papa gagne c'est pour lui. Mon béni, ouais, donc il dit, tout ça me gagne c'est pour vous. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Ouais, t'as dit, monsieur, tu de repenti. Donc, lui, ouais, papa, est un homme dur. Ouais, et il était considéré tant qu'on nous servi, un serviteur. Donc, la Bible dit nous, là, Romains 8, verset 15 à 17, il dit, et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Ouais, car l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Bon, ouais, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Ouais, donc nous sommes des enfants, nous héritiers de Dieu, nous co-héritiers de Christ. Donc, et deuxième clé, c'est la repentance. Troisième clé, donc c'est la miséricorde et la grâce de Dieu. On nous dit la miséricorde et la grâce de Dieu. Donc, c'est quoi la miséricorde? La miséricorde de Dieu est l'expression de son amour inconditionnel, de sa compassion et de sa bienveillance envers les humains, pardonnant les péchés et soulageant la détresse. Ouais, donc c'est l'expression de l'amour inconditionnel de Dieu. C'est-à-dire, l'amour, bon Dieu, c'est l'amour inconditionnel. Est-ce que nous croyons ça? Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a tellement aimé le monde. Ouais, dans Michée 7, versets 18 et 19, il dit, quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés. Du reste de son héritage, il ne garde pas sa colère à toujours, quand il prend plaisir à la miséricorde. Il aura compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Il dit, qui bon Dieu ça? C'est-à-dire son bon Dieu incomparable. Mon béni, dis-moi beaucoup là, bon Dieu nous, son bon Dieu incomparable. Ouais, il dit, pardonner l'iniquité nous, il jeter péché nous au fond de la mer. Ouais, il jeter au fond de la mer. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Donc la miséricorde et la grâce de Dieu. Donc la grâce de Dieu, c'est faveur, bénédiction,
provision que nous n'avons pas mérité de Dieu. Donc c'est ça la grâce. La grâce, c'est faveur, bénédiction, provision que nous n'avons pas mérité. Dans Éphésiens 2, verset 8-9, il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ouais, Éphésiens 1, verset 3-5. Ouais, il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Ouais, donc il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dans Tite 2, verset 11, il dit, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Donc la grâce de Dieu, c'est faveur, bénédiction, provision que nous n'avons pas mérité de Dieu. Et quatrième clé, c'est la clé de la foi. On nous dit la clé de la foi. La foi. Dans Jean 1, verset 12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Bon de bénir, dis-moi beaucoup la foi, quoi? Ouais. Donc, tout ça que nous apprenons recevoir de Dieu, c'est par la foi. Et qui ça la foi? Hébreux 11, verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ouais, c'est une démonstration, une ferme assurance. Ouais, et dans le verset 6, il dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Donc, besoin de croire que bon Dieu existait et bon Dieu, donc l'a récompensé. Bon de bénir. Donc, dis-moi beaucoup là, de pourquoi dans bon Dieu, ou bien nous récompense. Ouais, pas de monde qui fait bon Dieu confiance pour sortir honte. Est-ce que vous croyez ça? Ouais, il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dis-moi beaucoup là, de pourquoi ou après la gloire de Dieu. Ouais, donc il dit dans Marc 9, verset 23, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Ouais, dans Marc 11, verset 22 à 24, Jésus prit la parole et leur dit, ayez la foi de Dieu. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ouais, il dit car tout ça que nous demandons, donc et nous besoin de quoi que nous déjà recevons et nous avons ça accompli. On nous dit merci Père pour parole, aidez-moi Père pour me faire parole ou confiance, pour me capable d'expérimenter gloire au nom de Jésus. Acclamons l'exaucement de cette prière. Donc, bon Dieu déjà exaucé au nom de Jésus. Et cinquième clé, c'est la clé de la voix du sang de Jésus-Christ. On dit la clé de la voix du sang de Jésus-Christ. Dans Hébreux 12, verset 24, il dit de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Ouais, le sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Dis-moi beaucoup tout là, sans Jésus parler. Ouais, il dit le sang de Jésus il parle mieux que le sang d'Abel. Ouais, dans Jean 1, verset 29, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ouais, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc le sang de l'agneau pascal a permis à Israël de récupérer 400 années de salaire. Ouais, le sang de l'agneau. Donc, le peuple israélien a quitté l'Égypte. Bon Dieu a demandé Moïse pour demander chaque famille prendre un petit agneau sans défaut, tuer et passer sang dans les potes là. Ouais, et pour te manger viande avec et griller avec viande amère. Ouais, et la Bible dit nous la nuit, eh bien, bon Dieu t'a pas le passé. Ouais, pour détruire tout premier-né dans le pays d'Égypte. Et nous voyons que bon Dieu te baille l'ordre avec Moïse pour te demander peuple israélien, pour demander voisins, égyptiens voisins, voisinaux, demander des vases d'or, des vases d'argent, tout ça a été gagné des meilleurs. Ouais, et nous avons été obéis à l'instruction que
bon Dieu te bayo. Exode 12, verset 35 à 36, il dit les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendaient à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Vous venez, ouais, dépouiller les Égyptiens. Ouais, prendre tout ça au dégain de mes meilleurs grâce au sang de l'agneau. Vous venez, c'est-à-dire si le sang de l'agneau, ouais, Pascal est capable de permettre que le peuple a récupéré 400 années de salaire, à plus forte raison, le sang de Jésus. Vous venez, ouais, le sang de Jésus. Il dit dans Joël 2, verset 25, il dit, je vous restituerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, le gélec, le gazam et le asile. Je vous restituerai. Que bon Dieu restitue 7 fois sans que Satan te vole la vie au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Ouais, c'est la parole de Dieu. Il dit, la restituez nous. Ouais, il dit, quand on attrape un voleur, il doit restituer 7 fois la valeur de ce qu'il avait volé. Selon Proverbe 6, versets 30 et 31. Ouais, il doit restituer 7 fois la valeur de ce que le voleur a volé. Ouais, il dit dans Luc 19, verset 10, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc Jésus est venu pour restituer nous. Ouais, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, mais Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. On nous dit merci Père pour l'abondance de la vie en Jésus-Christ. Et m'a demandé, Père de gloire, aidez-moi pour expérimenter l'abondance de la vie dans tout domaine, dans la vie, au nom de Jésus. Acclamons cette prière, acclamons le Saint-Esprit du Seigneur, des Seigneurs. Et 6e clé, c'est la clé de la voix prophétique. On nous dit la clé de la voix prophétique. Dans Ésaïe 42, verset 22, il dit, et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne ne les délivre. Dépouillés et personne ne dit restitue. Ouais, il dit son peuple dépouillé, son peuple qui enchaîné dans des cavernes, plongé dans des chaos. Et ils ont été mis au pillage. Ouais, et personne ne les délivre. Personne personne ne dit restitue. Ouais, t'as dit pas grand monde qui campait, ouais, pour réclamer, ouais, et restitution pour peuple ça. Bon et béni. Et matin, donc Dieu m'a établi comme prophète sur ta vie. Donc et moi réclamer restitution sous la vie au nom de Jésus. Quel que soit ça que Satan t'a volé dans la vie. Donc moi utiliser la voix prophétique, l'esprit de l'Éternel qui sur moi. Donc moi réclamer restitution sous la vie au nom de Jésus. Moi réclamer que Satan restitue 7 fois tout ça qu'il t'a volé dans la vie au nom de Jésus. On nous mettons debout, nous acclamer victoire ça au nom de Jésus. Moi réclamer restitution 7 fois tout ce que Satan t'a dévoré au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a envoyé pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir tous ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Bon béni. Ouais, donc nous avons l'Esprit du Seigneur qui est sous Jésus. Merci Seigneur. Donc nous avons bon Dieu utilisé Ézéchiel. Ézéchiel 7, verset 1 à 10. Parce que l'Esprit du Seigneur est rempli Ézéchiel dans la vallée des ossements. Et les Ézéchiel arrivés, c'est des ossements desséchés. Ouais, et donc il dit, il y a nombreux dans la vallée et ils sont complètement secs. Bon béni. Donc nous ne connaissons pas qui ça qui sec dans la vie au matin. Donc quel que soit ça qui est séché dans la vie, moi réclamer qu'il reprenne vie au nom de Jésus. Donc nous sommes pour. Donc, quand Zo ça a été capable de prendre vie, et bien qui ça bon Dieu te dit Ézéchiel, prophétiser sous eux. Bon bénédiction. Donc, m'a prophétiser sous la vie au matin au nom de Jésus. Moi déclare que la vie de Dieu entre dans au matin au nom de Jésus. Que la vie de Dieu entre dans le corps au nom de Jésus. Que
Que la vie de Dieu entre dans la famille au nom de Jésus. Que la vie de Dieu entre dans la finance au nom de Jésus. Que la vie de Dieu entre dans tout domaine de la vie au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Donc la clé de la voix prophétique. Bon béni. Il faut qu'on voit qui pour parler sur la vie. Bon béni. Il dit tout ça que Satan t'a volé dans la vie. Il faut qu'on monde qui campe pour dire assez, c'est assez. Bon béni. Dit assez, c'est assez. Bon béni. Donc il faut libérer au nom de Jésus. Il faut que chaîne yo cassé au nom de. Il faut malade yo guéri au nom de. Il faut marier au nom de. Donc il faut travailler au nom de. Il faut un business au nom de. On nous acclamer victoire ça au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc il faut qu'on voit prophétique. Il faut qu'on voit prophétique qui pour parler sur la vie. Donc Matthieu me dit assez, c'est assez. Bonne béni. Donc il faut qu'on continue à vivre dans la défaite. Bonne béni. Donc il faut qu'on marche dans la vie, dans la victoire. Parce que Jésus venu pour nous victoire. Il dit grâce soit à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous l'odeur de sa connaissance. Il dit dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui nous a aimés. Bon béni. Est-ce que vous croyez vérité ça matin? Hein? Donc la clé de la voix prophétique. Et septième clé, c'est la clé de la prière. On nous dit la clé de la prière. La clé de la prière. 1 Thessaloniciens 5 verset 17, il dit prier sans cesse. Prier sans cesse. Donc, c'est une obligation. Éphésiens 6, verset 18, il dit faites par l'Esprit en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Bonne béni. Ouais, donc, tu as dit c'est une recommandation. Faites en tout temps toutes sortes de prières. Donc, alors, nous sommes capables de voir 5 bénéfices de la prière. 5 bénéfices de la prière. Premièrement, la prière peut restaurer l'irréparable. Dis-moi beaucoup tout là, la prière peut restaurer l'irréparable. C'est-à-dire bagay qui pas réparer. Donc nous dans Jean chapitre 11 verset 1 à 43, la Bible dit nous parler nous de l'histoire de Lazare. Donc et Lazare donc quand il était mort depuis 4 jours. Depuis 4 jours dans la tombe. Et lorsque Jésus paraît donc, les demandé, mesdames, pour mener l'encavoie, mesdames, dit, ils senti déjà. Bon, bienvenue, c'est-à-dire qu'il irréparable, pas gagner chance encore. Ouais, pas gagner chance encore. Et Jésus-Christ a insisté pour mener l'encavoie. Et là, Jésus arrivé dans l'encavoie, qui ça a fait, il t'a prié. Ouais, il t'a prié. Donc, il dit, bon Dieu, merci. Ouais, et il déclaré, Lazare, sort, et même côté à Lazare, t'es sorti vivant. Bon béni. Donc, quel que soit ça qui est enterré dans la vie, on déclare qu'il est ressuscité au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Donc, la prière peut restaurer l'irrestaurable ou bien l'irréparable. Ouais. Deuxièmement, la prière peut donner la surabondance là où il y a le manque. Ouais. La prière peut donner la surabondance là où il y a le manque. Ouais, côté de manquement, la prière est capable de surabondance. Dans Jean 6, verset 1 à 14, la Bible parle de l'histoire de la multiplication des 5 pains et les 2 poissons. La Bible dit nous que Jésus était dans foule monde et dans le désert. Ouais, et puis Jésus qui dit disciples, dégagez-nous, il faut la manger. Ouais, et monsieur yo dit mais maître, donc nous dans le désert. Donc qui ça nous capable de faire? Ouais, et la Bible dit nous qui gagné un jeune garçon qui a gagné seulement 5 pains avec 2 poissons. Ouais, et il dit qui ça qu'a fait? Ouais, pour tant de gens. Ouais, et Jésus-Christ dit monsieur portez au bon moi. Bon béni. Ouais, qui ça bon Dieu fait? Qui ça Jésus-Christ fait? Jésus prier. Ouais, il baille bon Dieu action de grâce. Ouais, il priait sur 5 pains et 2 poissons. Ouais, et il dit distribuer. Et lorsque commence à distribuer, la Bible dit nous que 5 pains t'es multiplié, poissons t'es multiplié. Donc t'es gagné environ 5000 hommes qui mangeaient, vendent des boutonnés, ouais, rassasiés, ouais, et sans compter les femmes et les enfants, et t'es gagné 12 paniers qui étaient. Bonne béni. Est-ce qu'on est capable d'acclamer victoire ça? On nous acclamer délivrance ça? Nous sommes capables d'accomplir la vie au nom de Jésus.
Ouais, la prière, donc capable de la surabondance là où il y a le manque. Ouais, donc capable de la surabondance. Donc que la surabondance de Dieu abonde dans la vie au nom de Jésus. Et troisième bénéfice de la prière est un accélérateur de résultats. Ouais, la prière est un accélérateur de résultats. Dis-moi beaucoup là, est-ce que tu as aimé les résultats accélérés? Eh bien, c'est la prière. Vous avez bien? Ouais, la prière est un accélérateur de résultats. Dans Marc chapitre 5, verset 25 à 34, ouais, la Bible parle de l'histoire d'une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Femme ça, la Bible dit nous qu'elle passait tout médecin, tout docteur, tout ougan, tout maçon qui était gagné, ouais, il pas jamais joindre résultat, au contraire, quand il y a Tevin puis mal, quand il y a Tevin empiré. Mais il dit, il t'entendait parler de Jésus. Ouais, il t'entendait parler de qui est-ce? Dis-moi beaucoup la fois parler de Jésus. Ouais, donc alors ça t'a suscité la foi la caille femme ça, c'est parce qu'elle t'entendait parler de Jésus. Et entendu parler de Jésus, il s'est dit en lui-même, elle s'est dit en lui-même, donc si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Mon devenu, et depuis les ça, femme non, t'as cherché qui côté de rencontrer Jésus. Mon devenu, ouais, elle t'a rencontré Jésus. Et l'arrivée, la Bible dit nous que t'es un full monde qui entourait Jésus. Et il était faufilé entrer dans foule là. Ouais, et la Bible dit nous que il était touché au Jésus et même côté donc perte de santé, campé, il était guéri. Bon devenu. Donc il était restauré. Donc nous femme ça a fait 12 ans t'as marché. Ouais, mais pas jamais quand j'ai un résultat, mais le jour qu'elle était décidé à côté Jésus, ouais, donc il était joué un résultat. Donc la prière est un accélérateur de résultats. Donc, quatrièmement, la prière peut ouvrir le ciel sur ta vie. Dis-moi beaucoup tout là, la prière capable d'ouvrir le ciel là sous la vie. Ouais, dans Luc 3, verset 21b, il dit pendant que Jésus priait, le ciel s'ouvrit. Ouais, donc qui est ciel là ouvrit? Pendant que Jésus priait. Pendant que Jésus t'a prié, ciel là ouvert. Donc pendant semaine ça. Donc c'est 10 jours de jeûne. Le fait qu'on prend résolution pour prier, pour passer temps dans la présence de Dieu, moi déclarer que le ciel est ouvert au nom de Jésus. Quel que soit ça qui est bloqué dans le deuxième ciel sous non, moi déclarer débloqué au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Et cinquièmement, la prière peut changer ton visage. Dis-moi beaucoup là, la prière est capable de changer le visage. Ouais, dans Luc 9 verset 29. Il dit, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Ouais, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Donc, l'aspect visage changé au nom de Jésus. L'aspect business changé au nom de Jésus. L'aspect santé changé au nom de Jésus. L'aspect famille changé au nom de Jésus. Et tout domaine de la vie a changé au nom de Jésus. On nous dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Donc, en définitive, chers frères et sœurs, nous proclamons l'année 2026, l'année de la surabondance de la grâce. Donc, c'est une grâce excessive ou extrême. Dans Psaume 23, versets 5 et 6, il dit « Tu induis ma tête et ma coupe déborde ». Donc, cependant, expérimenter la surabondance de la grâce n'est pas automatique. Donc, pour pouvoir expérimenter la surabondance de la grâce, nous devons maîtriser et appliquer les lois spirituelles. Job 38, verset 33, « Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre ?» L'une des lois spirituelles que nous devons maîtriser et appliquer pour pouvoir expérimenter la surabondance de la grâce, c'est la loi de la restauration divine. Donc la restauration divine est une action surnaturelle de Dieu qui vise à réparer, à rétablir, à transformer, à guérir soit une personne, soit une situation brisée, soit des relations perdues en les rétablissant dans leur état initial bien plus meilleur. Donc à la lumière de la parole de Dieu, on a identifié 7 clés qui peuvent ouvrir la porte de la restauration divine. Mon béni.
Donc, dis moun bokoto là, nous avons un trousson qui a 7 clés. On nous rappelle cette clé. Ça, au premier clé, la parole de Dieu. Deuxième clé, la repentance. Troisièmement, la miséricorde et la grâce de Dieu. Quatrièmement, la foi. Cinquièmement, la voix du sang de Jésus-Christ. Sixièmement, la voix prophétique. Et septièmement, la prière. Donc, dis-moi, est-ce qu'on a un trousseau ça dans le monde déjà? Eh bien, à partir de aujourd'hui, utilisez-le. Et porte restauration a ouvert dans tout domaine dans la vie. Au nom de Jésus, acclamons le Seigneur, le Tout-Puissant, le Créateur, le Dieu suprême.